À la mi-septembre, les profs de la région de Québec se sont rendus massivement au centre de foire pour voter en faveur d'un mandat de grève générale illimité. Qu'est-ce que ça représente pour nos tout-petits? On vient en parler avec le syndicat de l'enseignement de la région de Québec qui représente 7000 enseignants dans 160 établissements des centres de services scolaires des Premières Seigneuries et de la capitale. Madame Drapeau, vous êtes première vice-présidente du syndicat, mais tout d'abord, une enseignante. Qu'est-ce qui vous passionne dans le métier? Bien, enseigner, c'est vraiment super de voir la lumière qui jaillit dans les yeux des élèves lorsqu'on leur explique des notions puis qu'ils comprennent. Mais en même temps, pour que cet instant-là magique se produise, bien, ça prend des conditions de travail. Puis pour moi, bien, de conjuguer les deux ensemble dans le rôle de première vice-présidente, c'est vraiment un honneur. Monsieur Bernier, vous êtes président du syndicat de l'enseignement de la région de Québec. Vos membres ont voté à 96,5 pour un mandat de grève générale illimité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enseignantes et enseignants qu'on représente sont tabous des conditions de travail dans lesquelles ils exercent leur profession. Ils lancent un message fort au gouvernement et aux employeurs pour dire que ça suffit, ces conditions-là. On est prêt à se battre pour nos conditions de travail, pour l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. Pour les gens de la couronne nord de Québec, ça veut dire tous les profs présentement, donc, qui pourraient aller en grève. Et on se demande ce sera quoi les répercussions sur notre vie avec nos petits bouts de chou qui vont à l'école. Quand ça pourrait débuter? Explique-nous un peu le contexte. Bien, les négociations piétinent. On avait pris au printemps la décision de mandater les assemblées générales pour aller chercher ces mandats-là. Donc, concrètement, là, on n'a pas de moment déterminé au moment où on se parle. C'est un mandat de grève qui sera exercé au moment jugé opportun. Donc, on laisse la négociation aller. On s'est doté d'un levier qu'on estime suffisamment puissant pour faire bouger les choses, pour que les négociateurs parviennent à avoir une entente. Toutefois, on sera prêt à l'exercer si c'est nécessaire, si jamais on n'a pas d'avancée significative sur nos demandes. C'est vraiment pour les profs seulement parce qu'on sait qu'il y a d'autres corps de métier aussi qui ont voté pour des mandats de grève. Là, on parle vraiment des enseignants. Vous l'avez dit, une des revendications, c'est l'état des classes. Parlez-nous un peu de ce que vous revendiquez, justement. Oui, bien, on veut une composition de classe plus équilibrée. Donc, les élèves, là, ont de plus en plus de besoins, particuliers, précis, individuels à eux, qui font en sorte que enseigner à un groupe d'élèves, c'est rendu là, à être une pieuvre ne suffit plus, dans le sens où il faut tenir compte de la réalité de chacun des élèves qui nous est confié. C'est particulièrement lourd. Ensuite de ça, on a des demandes qui concernent un allègement de la tâche, que ce soit là, en lien avec certaines dispositions qui vont favoriser l'autonomie professionnelle des profs, de pouvoir choisir le lieu pour faire certaines activités professionnelles. Et aussi, on a des demandes qui concernent un milieu de travail sain, qu'il soit au niveau physique ou psychologique. Ce qu'on vise par là ici, c'est tous les cas de violence dont on entend là, encore ces temps-ci. Les profs sont frappés au quotidien des élèves qui sont en crise, qui se désorganisent en raison parfois de difficultés particulières, mais en raison aussi d'un manque de services qui peuvent leur venir en aide. Donc, les profs sont sursollicités et lorsque les crises surviennent, bien, ils sont au premier rang pour écoper les coups là, qui sont dirigés à leur endroit. Ça va de morsures, de coups, de morsures, je l'ai dit. Des fois, c'est des chaises qui revolent, c'est des bureaux qu'on déplace en leur direction, des coups de règle, j'en passe, cracher. Donc, c'est au quotidien que ça se vit, ça. C'est peut-être une idée préconçue des fois qu'on se dit que les demandes d'un syndicat ne sont pas nécessairement liées vraiment aux besoins sur le terrain. Là, vous avez vraiment la certitude que vos profs, c'est ce qu'ils demandent. Oui, bien, en fait, quand on demande des services, là, qu'on veut avoir plus d'heures avec une TES, par exemple, que l'élève, il n'est pas capable d'avancer seul, donc ça, il prend quelqu'un pour le coordonner, excusez-moi, à plusieurs moments dans la leçon, bien, à ce moment-là, je ne peux pas être derrière chacun des 28 élèves que j'ai dans la classe. Donc, si je ne suis pas derrière chacun d'eux puis qu'il y en a qui n'avancent pas du tout, bien, ça me prend une personne ressource supplémentaire. Mais présentement, avec le contexte de la pénurie, ils ne sont pas là, ces gens-là supplémentaires. Fait que le prof se retrouve seul, mais à la fin de la journée, il est épuisé. Là, tu peux pas virer une on n'est pas des girouettes. Il faut prendre le temps
Donc, ça fait partie d'une de vos revendications d'avoir vraiment du personnel de soutien. Oui, c'est ça. D'avoir plus de personnel de soutien, d'avoir une composition de classe qui est plus représentative là, des élèves qui sont là pour qu'ils puissent tous cheminer et non avoir des individus qui composent la classe puis qu'il y en a tant qui ont des besoins que l'ensemble du groupe est retardé par le fait qu'il y ait trop de besoins qui se manifestent en même temps. Ça ressemble à quoi ce que le gouvernement vous propose présentement versus ce que vous demandez? C'est des miettes. On nous offre 9 sur 5 ans, alors que nous, la demande qu'on a est basée sur 3 ans. Mais on veut avoir là, soit 4 ou l'indice des prix à la consommation, l'IPC, afin de protéger le pouvoir d'achat. Donc, ça nous fait minimalement 12 sur 3 ans. Là, c'est quoi les prochaines étapes là, pour essayer de s'entendre avec le gouvernement québécois? Les prochaines étapes, c'est les rencontres de négociation. Le rythme a été accentué depuis la rentrée. Il y a 3 rencontres par semaine, donc on espère que ça puisse permettre de faire avancer la négociation. Si toutefois ça n'avançait pas suffisamment, bien, l'exercice du mandat de grève figure parmi les options. Donc on aura besoin à ce moment-là du soutien de la population. On ne se le cachera pas parce que les enseignantes et enseignants se battent, oui, pour des conditions de travail, mais se battent aussi et surtout pour des conditions d'apprentissage des élèves. Donc, si les parents avaient à avoir les piquets de grève près des établissements, bien, on les encourage fortement à soutenir les enseignantes et enseignants qui se battent pour l'avenir de leurs enfants. Et puis, on va distinguer en terminant le syndicat ainsi que le Front commun, parce que des fois, c'est confus pour certaines personnes. Comment on peut distinguer les 2 organisations? Bien, en fait, au niveau du SRQ, du syndicat d'enseignement de la région de Québec, nous, on est affiliés à la FAE. La FAE, c'est un regroupement de plusieurs syndicats affiliés, mais qui représentent que des enseignants. Donc, il faut vraiment s'intéresser à ceux qui nous concernent, dont, entre autres, le syndicat de l'enseignement de la région de Québec. Merci beaucoup pour votre éclairage, puis bon succès dans vos négociations. Merci beaucoup. On va suivre avec attention les négociations du syndicat de l'enseignement de la région de Québec avec le gouvernement du Québec. Si jamais une grève générale illimitée devait être déclenchée dans les prochaines semaines, vous serez avisé quelques jours au préalable.